Bonjour à toutes et à tous, je vous présente tirage de cartes Message Channeling mai 2022. Il est convenu que je ne suis pas responsable de ce que vous pourriez dire ou faire en rapport avec ce montage vidéo. Je vous fais part de 3 messages en anglais et en français que j'ai reçus au mois de mai 2022. En deuxième partie, j'ai sorti une lame du tarot des fées victoriennes et 3 cartes d'un paquet de 52 cartes pour chaque message reçu. Voici le premier beau message en anglais qui va comme suit. We are the beacon of light, and we are here to assist and help you on your journey. Alors en français, cela veut dire, nous sommes l'ordre suprême de la lumière du monde et nous sommes là pour vous assister et vous aider dans votre vie. Quand on parle de beacon of light, on parle des anges, des archanges, des archangels. Il y a 12 archanges. Les plus connus sont Gabriel et Michael. Les 10 autres archanges sont Raphaël, Uriel, Métatron, son frère jumeau Sandalphon, Zadkiel, T-S-A-P-H-K-I-E-L, Zadkiel, T-S-A-D-K-I-E-l, Kamael, C-A-M-A-E-L, Raziel, R-A-Z-I-E-L, Melchisedec, M-E-L-K-I-S-E-D-E-Q, et Aniel, H-A-N-I-E-L, qui se présente sur les traits d'une femme. Ces archanges vous aident à grandir spirituellement et ainsi élever vos vibrations. Vous pouvez toujours, en tout temps, demander leur aide. Ces archanges achemineront votre demande vers l'ange ou le guide spirituel qui pourra vous aider s'ils ne sont pas disponibles. Mon deuxième message en français va comme suit. Vous allez bientôt entrer dans une zone de turbulence, mais avant tout, profitez bien de l'été qui se présente à vous. Et j'ai vu pour ce message des images d'enfants en costume de bain dans un parc qui se faisaient arroser par des jets d'eau. Le soleil était resplendissant. Ces enfants s'amusaient avec des ballons de plage. Par contre, vous ne voyez pas de ballon de plage sur l'image. Et riaient ensemble dans l'eau. Mon dernier message en français va comme suit. J'ai vu le mois d'août en grosses lettres, sans aucune image qui pouvait décrire le mois d'août. À part de l'image que vous voyez en arrière, mais c'est juste parce que j'ai trouvé cette image-là qui allait avec le mois d'août, mais effectivement, ça ne veut rien dire. Ensuite, j'ai vu soudainement l'image d'un immense sac de sable qui tomba sur la terre et couvra une partie de la terre. Excusez-moi l'image, j'ai voulu la recréer, que c'était comme un immense sac de sable qui vraiment s'écrasait sur la terre. Ensuite, lorsqu'il tomba, on aperçut de la poussière qui se leva sur le côté, sur le coup de l'impact, et après forma un immense nuage de poussière blanche et opaque au-dessus de ce sac de sable. Et les gens semblaient ne pouvoir respirer. Et après, j'ai vu le mot septembre. Alors, j'ai tiré les cartes pour la deuxième partie pour justement voir qu'est-ce que cela pouvait signifier le plus possible. Je vais juste ajuster l'image comme ça. D'accord. Alors, pour ces messages, j'ai tiré pour le message en anglais des archanges. J'ai tiré dans la rangée du haut. J'ai sorti la lame 11, le magistrat, et les cartes roi de cœur, roi de trèfle et 3 de cœur. Dans le tarot des fées victoriennes, le magistrat représente justement les hautes sphères de la véritable justice, comme l'archange Michael, par exemple. Tous ces archanges vous traiteront avec respect et honneur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est présentement dans un temps où l'intégrité et le respect font défaut. C'est pour cela que les messages des anges et des archanges se multiplient, et que de plus en plus de gens vont recevoir plus facilement des messages.
D'autant plus que la paire de roi de cœur et roi de trèfle vous annonce 7 appuis, 7 aides solides et indéniables. C'est la plus belle paire de rois compatible avec les gens qui demandent une protection. Vos espoirs se concrétisent. Le roi de trèfle avec le 3 de cœur vient renforcer le fait que plusieurs personnes bénéficient d'une grande protection. Ce 3 de cœur agit comme un phare et maintenant plusieurs personnes peuvent voir et se fier à leur présence divine. Il est primordial de croire en leur force et de croire en leur lumière spirituelle. Je vous donne un exemple. Une gentille personne vous donne un cadeau d'argent pour vous aider et vous faire plaisir. La personne qui reçoit ce cadeau, qui croit plus ou moins à la lumière, s'empresse de dire à une autre personne dans l'ombre, à cause de sa méchanceté, c'est très basse fréquence, qu'elle a reçu un très beau cadeau d'argent. La personne dans l'ombre lui rappelle de ne pas oublier que c'est à cause de l'ombre qu'elle a reçu ce cadeau d'argent. C'est totalement faux. La lumière crée l'événement de la personne qui donne le cadeau et la personne dans l'ombre détruit l'événement en faisant passer l'ombre comme étant la raison du cadeau. L'ombre ne fera jamais rien pour vous, mais la lumière, tout. L'ombre représente la séduction, l'abandon et la destruction. L'ombre vous attire car elle a une grande force d'attraction, vous abandonne un coup qu'elle vous a conquis et vous détruira. Lorsque vous serez devenu une âme errante, l'ombre vous pulvérisera lorsqu'elle vous rencontrera sur son passage. Tandis que la lumière représente la créativité et l'amour en toutes choses. La phrase que l'ombre aime bien tant dire pour vous outiller jusqu'à la fin de vos jours et lorsqu'elle désire vous attirer dans ses filets séducteurs va comme suit. On a tous une parcelle d'ombre en chacun de nous. Toi aussi, tu as de l'ombre en toi. C'est totalement faux. On a tous été créés par la lumière et on va tous rester dans la lumière pour toujours. Pour le deuxième message de cet été d'une possible zone de turbulence à venir, dans la deuxième rangée, j'ai sorti le 6 de la cour d'automne et les cartes 8 de carreau, dame de carreau et valet de pique. Le 6 de la cour d'automne démontre bien les gens qui font preuve d'une grande générosité envers les autres. L'aide gracieusement offerte sera acceptée avec reconnaissance pour ceux qui vont en avoir de besoin. Tous les soins, aussi bien pour le corps que pour l'âme, permettront de réconforter les autres. Le message signifie aussi de partager vos dons avec les autres. D'autant plus qu'avec le 8 de carreau et la dame de carreau, l'ombre essaiera de désunir les gens à la place d'unir les gens. On catégorisera les groupes de personnes et on les étiquetera selon ce qu'ils croient et ce qu'ils font. Les mauvaises cartes de la dame de carreau et du valet de pique parlent aussi de faire attention aux enfants et de ne pas les négliger. Alors ça rejoint vraiment le message que j'ai reçu. Pour le dernier message et la troisième rangée du bas, pour le dernier message du mois d'août et septembre, j'ai sorti la lame 0, le fou, et les cartes 6 de trèfle, 9 de trèfle et 3 de carreau. Les personnes qui tirent déjà au tarot connaissent très bien la lame du fou, cette lame qui marque vraiment la manifestation d'un commencement un peu flou, où on cherchera à nous manipuler. Il se peut que nous allons entrer dans un nouveau mode de vie, un nouveau monde, et que nous allons avoir un peu de la difficulté à voir où tout cela pourra nous mener. Le fait de ne pas pouvoir voir le chemin à suivre à plus de quelques pas devant nous ne me laisse pas indifférente. J'ai le sentiment que l'on peut se faire niaiser. Il ne faut pas nous laisser manipuler par le fou. D'autant plus que le 6 de trèfle peut représenter quelque chose que nous n'attendions pas du tout, qui arrive sur notre chemin et qui marque le temps de l'après-midi. Le 6 de trèfle et le 9 de trèfle nous rappellent de ne pas brûler les étapes, de ne pas aller trop vite. Le 9 de trèfle et le 3 de carreau met en attente toute décision, quelle qu'elle soit. Cette lame du fou et toutes ces cartes nous démontrent une forte indication de temps dans ce tirage. Ne vous laissez pas flouer par de fausses promesses. Ça ne servirait à rien. Alors, est-ce que l'homme se fout d'agir d'une façon quelconque, même si personne n'est prêt pour un changement quelconque? Ou si le fou nous indique qu'un groupe de personnes dans l'ombre pourrait bien se tirer dans le pied, parce que les gens en auront assez de se faire niaiser.
En conclusion, il faut profiter du temps que nous avons pour avoir du plaisir et pour nous amuser, mais aussi pour développer notre sens spirituel qui nous rendront plus humains et nous les aideront à passer à travers les temps les plus ombrageux. Il faut aussi faire attention à nos enfants. Nos enfants ont besoin de s'épanouir dans la joie et dans l'amour. Alors, n'hésitez pas à ajouter vos propres significations dans les commentaires, ce que vous voyez à propos de ces messages. Il me fera un grand plaisir de vous lire. Et je vous dis à la prochaine.